20e semaine, semaine des plaidoiries, de nos plaidoiries. D'abord, merci, 1000 merci à vous tous pour vos très touchants messages suite à notre vidéo sur nos robes. Vous êtes extraordinaires. Nous avons donc plaidé avec Anne-Laure Tiphaine et Géraldine Dauphin pendant près de 4 heures pour développer devant la Cour les éléments les plus importants du dossier Mediator. Nous savons qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez pu nous suivre sur Boîte Radio et j'en suis ravi. Un certain nombre également étaient présents dans la salle d'audience et je peux vous affirmer que c'est un vrai réconfort que de vous savoir si près de nous. Il y a bien évidemment pour moi l'impossibilité de pouvoir plaider à nouveau aujourd'hui, 4 heures. C'est un enregistrement qui pourrait paraître un peu long, il me semble. Par contre, ce que je peux tenter de faire, c'est de résumer les observations que j'ai présentées, sachant qu'Anne-Laure Tiphaine a insisté sur tout ce que a tenté d'occulter, de cacher le laboratoire Servier pendant des années et mis donc en évidence la nécessité de poursuivre à la fois le laboratoire mais aussi M. Seta. Géraldine Dauphin s'est davantage attachée à l'aspect pénal sur les blessures et homicides involontaires. En ce qui me concerne, j'ai souhaité évoquer le laboratoire Servier, la pratique du laboratoire Servier, et plus particulièrement celle de M. Servier. J'ai rappelé, entre autres, quelques chiffres. Je vous le fais brièvement. 33 ans de commercialisation, 5 millions de consommateurs du Mediator, plus de 145 millions de boîtes vendues. Un chiffre d'affaires qui serait d'environ 500 millions. Concernant le chiffre d'affaires, il est intéressant de noter qu'en 2010, le chiffre d'affaires des laboratoires Servier était de 3 milliards 700 millions. En 2022, il est de 4 milliards 900 millions. Incontestablement, la crise du Mediator ne les a pas trop perturbés pour continuer à vendre leurs produits. Nous savons également malheureusement qu'il y a eu plus de 7000 valvulopathies qui ont été diagnostiquées imputables au Mediator, plus de 700 hypertensions artérielles pulmonaires imputables au Mediator, et donc probablement plusieurs milliers de morts. En ce qui nous concerne, j'ai rappelé que nous avons malheureusement, à ce jour, 299 victimes décédées, dont tous les dossiers médicaux n'ont pas encore été examinés pour connaître les causes exactes des décès et savoir si cela était imputable ou pas. Je sais en tout cas aujourd'hui qu'il y a au moins 47 personnes qui sont décédées des conséquences de l'absorption de ce Mediator. Nous avons également cité les chiffres de tous ceux qui ont accepté les propositions des laboratoires Servier. Et vous êtes nombreux puisque il y a à peu près 600 personnes qui ont accepté ces offres que nous avions obtenues après avoir déposé le dossier à l'ONIAM. C'est vrai que ce sont des chiffres très élevés et le scandale sanitaire comme celui-ci, il n'y en a jamais eu. Il est unique. Il est scandaleusement unique. Et la question que je me suis posée devant la Cour, c'est de savoir comment tout cela avait été possible. Comment, autant de temps, un produit aussi inutile avait pu passer à travers les mailles du filet. Et je pense que sans connaître M. Servier, il aurait été difficile de répondre. Donc j'ai dû expliquer à la Cour comment je percevais M. Servier, en rappelant que bien évidemment cet homme était brillant et intelligent, et je le pense, mais surtout prétentieux, ambitieux, orgueilleux. Et j'ai rappelé, par la lecture des articles, enfin des morceaux choisis de ces 4 livres qu'il a écrits, ce que j'avais eu déjà l'occasion de faire lors d'un précédent enregistrement, et j'ai relevé sur ces différents livres, des passages qu'il définissait le mieux, me semble-t-il, l'homme Servier, qui mettait en évidence la volonté d'avoir une tribu et une action militaire quasiment dans toutes ses démarches commerciales, avec un sens du chef d'entreprise très patriarcal, avec
ses soldats, ses lieutenants autour de lui pour le protéger. J'ai également souligné la réflexion qu'il avait à l'égard de l'administration française, et il ne mâche pas ses mots puisqu'il considère que tout a été fait pour l'empêcher de travailler convenablement, que rien ne va dans le bon sens, en tout cas dans celui de M. Servier, et qu'il doit faire face à un nombre incroyable de complications administratives au motif que l'on voudrait, paraît-il, protéger les victimes, la santé des patients. Eh bien oui, Monsieur Servier, c'est une préoccupation de l'administration française. Elle l'a pas toujours très bien fait, elle le fait beaucoup mieux aujourd'hui, parce que cet homme, comme il n'a pas réussi à faire disparaître le contrôle administratif, eh bien, rappelez-vous, il l'a contrôlé en désignant lui-même toutes les personnes à haute responsabilité dans l'agence du médicament. Nous avons mis donc en évidence que M. Servier, sa seule préoccupation, c'était le profit. Et je me suis étonné également de l'attitude qu'il a manifestée à l'égard du Mediator. Il a toujours déclaré que ce n'était pas non plus un produit sur lequel il avait une très forte rentabilité, en tout cas si, plutôt une forte rentabilité, mais en tout cas pas un fort chiffre d'affaires. Et c'est vrai que quand on réfléchit, 33 ans de commercialisation, 500 millions de chiffre d'affaires de produits vendus, bien sûr que ce sont des chiffres très importants, mais par rapport à plus de 3 milliards, 4 milliards de chiffre d'affaires, c'est somme toute peut-être pas si significatif que cela. Mais alors pourquoi a-t-il autant insisté ? Eh bien moi j'ai considéré que M. Servier et sa tribu, ils ont protégé cette molécule comme s'il s'agissait de leurs enfants. Et tant pis si cela devient irrationnel. Comme parfois on peut le faire en tant que père ou mère, il a eu une attitude complètement incohérente. Et au lieu de prendre la décision de supprimer tout simplement ce poison dès 1999, rappelez-vous, il l'a fait perdurer jusqu'en 2009, et encore c'est sous la menace, couteau sous la gorge, qu'il a accepté de retirer le Mediator. Je suppose également dans sa réflexion qu'il était convaincu de pouvoir tout gérer lui-même, de pouvoir contrôler la situation. Il contrôlait l'agence du médicament, il contrôlait les experts judiciaires, il contrôlait également les médecins prescripteurs. Et puis il a eu l'exemple isoméride. Lorsque, en 97-99, il y a eu les premières procédures civiles, très peu de victimes se sont manifestées, et finalement, il n'a versé que quelques centaines de milliers d'euros, et encore c'est son assureur, des années plus tard. Mais tout cela, c'était sans compter sur le docteur Irène Frachon. Je pense que M. Servier a fait un abus de confiance et a sous-estimé l'adversaire redoutable qu'était le docteur Irène Frachon. La plupart des avocats à la barre ont bien évidemment remercié les actions multiples du docteur Irène Frachon, sans qui tout cela n'aurait jamais pu exister. On ne la remerciera jamais assez. À ce sujet d'ailleurs, elle va me faire passer les coordonnées d'une librairie sur lesquelles vous pourrez commander sa BD que je vous ai déjà vivement conseillé, et je le refais avec grand plaisir. Je vous promets, je n'ai aucune participation, ni d'ailleurs Madame Irène Frachon sur les ventes du produit de sa BD, mais c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et alors, particularité, elle pourra être dédicacée à votre nom, à votre intention, si vous passez par cette librairie. Mais je vous en reparlerai quand elle m'aura donné le lien, puisqu'elle a oublié de le faire pour tout vous dire la semaine dernière. Revenons à notre Monsieur Servier. Est-ce que cela a servi, une fois que Monsieur Servier disparaît? Est-ce qu'on a remis en cause le système Servier? Eh bien non. Les hommes sont restés les mêmes. Et la stratégie de Servier s'est poursuivie après sa mort. Alors évidemment, quand je dis les hommes sont restés les mêmes, à l'exception de M. Seta, celui-ci, vous vous souvenez, a été débarqué avec violence, d'après lui. Le fidèle second, le fils spirituel du gourou, aurait-il été une des nombreuses victimes du Mediator? J'ai pas pu m'empêcher de relever cette situation à Monsieur le Président de la Cour.
et en rappelant que si c'était le cas, si c'est réellement une victime de Mediator, c'est en tout cas la personne la mieux indemnisée de toutes les victimes, avec ce versement fort choquant de plus de 6 millions d'indemnités. Quoi qu'il en soit, M. Seta est aussi totalement responsable durant toute la commercialisation du Mediator. C'est lui qui, volontairement, a ordonné à toute la tribu le silence sur les caractéristiques de la molécule. Et il n'a pas eu besoin des ordres de M. Servier, il a agi de lui-même. Et je vous rappelle l'indemnisation considérablement élevée dont il disposait. Une fois après ces quelques explications, j'ai aussi donné quelques détails sur les indemnisations que l'on réclamait pour chacun d'entre vous. Alors, je ne vais pas faire un débat trop technique pour vous éviter d'avoir trop de questions suite à mes quelques mots. Je voudrais seulement vous rappeler que le préjudice de la tromperie s'indemnise seulement par un préjudice moral et un préjudice d'anxiété. En aucune façon, l'indemnisation de la tromperie doit indemniser vos séquelles, mais seulement votre souffrance morale et votre inquiétude à développer un jour une pathologie liée au Mediator. C'est ce que j'ai rappelé au tribunal en lui demandant de bien vouloir allouer des sommes plus importantes que ce que le tribunal correctionnel avait pu nous accorder, même si j'avais toujours, et je considère encore aujourd'hui, était plutôt satisfait des indemnités versées initialement par les premiers juges. Mais quoi qu'il en soit, et la procédure de la Cour d'appel est venue aggraver votre préjudice, nous avons réclamé non plus 40 000 euros pour le préjudice moral comme en première instance, mais 90 000 euros justement du fait de la dénégation des laboratoires Servier, à savoir leur déni et leur absence de toute reconnaissance de responsabilité. J'ai réclamé pour le préjudice d'anxiété la somme de 60 000 euros. J'ai rappelé également que tout individu, qu'importe qu'il ait déjà une pathologie, peut avoir cette anxiété, malheureusement, d'avoir une autre pathologie qui apparaît. Je l'ai rappelé à la Cour, une valvulopathie ne vous protège pas d'une hypertension artérielle pulmonaire, et je dirais même qu'une valvulopathie ne vous protège pas d'une autre valvulopathie. Donc c'est toute cette situation bien délicate de chacun d'entre vous que j'ai exprimée à la barre pour, je l'espère, obtenir une indemnisation encore plus significative. Cette anxiété, elle est évidente pour vous, mais pour la Cour, il fallait bien sûr le rappeler. Rappeler cette peur que vous avez en permanence, les uns et les autres, quand vous allez faire vos contrôles chez les cardiologues, et d'attendre pendant des jours les résultats. C'est cela votre préjudice d'anxiété, et il est considérable. Et j'ai demandé également, parce que le tribunal avait procédé à une indemnisation en fonction de la durée du traitement. Si vous aviez pris 1 an, si vous avez pris 2 ans, si vous avez pris 3 ans, pour le tribunal, votre préjudice d'anxiété était plus important, plus la durée du traitement était longue. J'étais un peu perplexe. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la position des magistrats en première instance. Je ne vois pas de nuance en termes de préjudice d'anxiété que vous preniez du Mediator pendant quelques mois ou bien pendant 10 ans. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune étude qui est venue apporter de façon certaine une corrélation entre la durée du traitement et l'apparition des préjudices. Donc j'ai bien évidemment insisté pour que chacun d'entre vous, vous percevez le même montant et non pas en fonction de la durée de ce traitement. Et puis j'ai rappelé aussi ce qu'était le cœur, cet organe tout particulier qui est le symbole de la vie, de l'amour. J'ai rappelé qu'il pompait 8000 litres de sang par jour. C'est considérable. Dans la médecine chinoise, il est nommé l'empereur des organes. Il est le centre de l'être, le berceau des secrets. J'ai souhaité apporter la définition de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui me paraît parfaitement définir ce qu'est le cœur.
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ce sont tous ces symboles qui ont été abîmés par les laboratoires Servier, M. Seta. Ce sont tous ces symboles qu'il convient d'indemniser. J'ai rappelé la nécessité également d'indemniser les victimes par ricochet qui partagent cette anxiété avec le père, la mère, le conjoint. Après, j'ai davantage développé sur certains dossiers que nous avons devant la Cour pour l'indemnisation des séquelles. Et j'ai rappelé des grands principes de l'indemnisation des séquelles de victimes, sachant que nous avons des situations où les séquelles sont parfois minimes et où parfois elles sont gravissimes, malheureusement jusqu'au décès. Donc tout ceci est plutôt technique et je vais vous l'épargner. Et puis donc, comme vous l'avez bien compris, j'ai terminé notre plaidoirie en expliquant à la Cour qu'il ignorait que nous avions pris la décision de broder nos 2500 noms de victimes directes sur l'intérieur de notre robe, et ce depuis le premier jour de l'audience, le 9 janvier, pour que vous soyez avec nous, pour que vous soyez présente, d'une certaine façon. Oh, je sais combien c'était difficile pour chacun d'entre vous d'envisager de se déplacer. Les liaisons web ou audio n'ont pas toujours bien fonctionné. Eh bien, vous étiez là, à travers cette broderie qui a été faite à l'intérieur de nos robes. Et je suis très content des mots que vous avez pu nous adresser pour nous remercier de ce symbole que je voulais faire partager à la fois à la Cour, mais aussi au parquet général qui a trouvé l'initiative remarquable. C'est justement le parquet qui va travailler cette semaine. C'est donc le réquisitoire de monsieur et madame les avocats généraux. En fait, ils sont là pour plaider dans l'intérêt de chacun d'entre nous, afin, je l'espère, d'obtenir une condamnation plus sévère à l'encontre des laboratoires Servier et de monsieur Seta. Donc, ils vont plaider mardi, mercredi, et nous aurons un début de la défense adverse jeudi. Puis, la semaine d'après, il y aura les plaidoiries de la défense. Et enfin, le procès se terminera donc le 8 juin. Je reviens vers vous très bientôt. Au revoir.